premier essai de séance en français, suite à vos demandes. Alors, ça va être une séance de 15 minutes. Vous aurez besoin peut-être d'un oreiller ou bien d'un coussin de méditation pour mettre derrière la tête. Et puis, ça c'est pour cacher le téléphone, parce qu'il faut que je regarde l'heure, je veux que ce soit 15 minutes. Et un bloc, si vous avez, un bloc de yoga ou de pilates, ou bien un gros livre. Okay. Ou alors le coussin que vous pouvez plier en deux et que vous pouvez mettre entre vos cuisses. Ok, donc on va commencer. Évidemment, un tapis de yoga si vous avez. Autrement, une serviette par terre sur un sol qui soit assez accueillant. Donc, je vais commencer tout d'abord par m'allonger. Je prépare mon bloc, je le mets sur le côté, comme ça je pourrai l'attraper assez rapidement. Okay. Alors, j'expire et je m'allonge sur le dos. Ok, on va prendre 3 respirations profondes. Donc, vous pouvez mettre une main sur le bas-ventre et une main au niveau de la poitrine. Inspirez profondément par les narines en gonflant le ventre. Et à l'expire par la bouche ou par le nez. Et utilisez l'expiration pour vraiment sentir maintenant le corps qui se détend dans le sol. Inspirez. Expirez. Et une dernière inspiration. Par le nez et expirez par le nez ou bien par la bouche. Okay. Là, vous pouvez mettre les mains le long du corps et tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Okay. Donc, ça permet de prendre conscience de l'état du cou. Right. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et donc, nous allons commencer. On va tout d'abord commencer par balancer, par faire une balance au niveau du bassin. On balance le bassin en antéversé et rétroversé. Okay. Donc, si vous mettez votre main sous le dos, vous voyez que là, il y a le creux du bas du dos qui se creuse. Et ensuite, vous allez imprimer le bas du dos dans le sol. Okay. Okay. Et essayez. Maintenant, je vais vous demander de trouver une position neutre, donc qui n'est pas exagérée au niveau du bas du dos, sans non plus imprimer le bas du dos dans le sol. Là, moi, j'ai un léger petit creux au niveau du bas du dos. Je vais essayer de m'allonger un peu, d'allonger la colonne vertébrale. Ok, donc je suis française, mais je travaille en anglais. J'habite à Londres et je fais tous mes cours en anglais. Donc, il se peut que le vocabulaire ne soit pas complètement parfait. Vous m'excuserez d'avance. Ok. Ici, je vais inspirer. À l'expiration, j'active légèrement les muscles du périnée. Okay, donc, ça, c'est assez interne. Et au niveau du transverse, donc vraiment les muscles qui sont autour du bas-ventre. Donc, quand vous expirez, vous allez engager, activer au niveau de cette zone. Du coup, à votre prochaine inspiration, vous allez sentir que l'inspiration reste surtout au niveau de la cage thoracique, on descend juste au niveau des hanches quasiment, au niveau des dernières côtes, puisque vous gardez ce petit engagement au niveau du périnée et du transverse. On ne force pas, évidemment, hein, c'est le visage complètement détendu, c'est très important. Et les épaules aussi. Ok. Ici, vous allez mettre les mains derrière la tête. Vous allez soutenir le poids de la tête dans les mains. Vous inspirez et à l'expiration, vous relevez le haut du corps, mais grâce aux abdos. À l'inspiration, on revient en posant la tête sur le coussin légèrement.
Expire, on lève. À l'inspiration, on baisse encore la tête. Expire, on lève. Inspire, on revient. Expire, on lève. La dernière, inspire, on revient. Expire, on lève. Et doucement, on repose la tête sur le coussin. Donc l'idée, c'est de travailler lentement, vu que notre respiration est assez lente et calme. On va travailler au rythme de la respiration. On va refaire la même chose. Cette fois, si vous avez un bloc, vous allez mettre le bloc au niveau des cuisses, soit dans la largeur, soit dans la longueur. Ça dépend de vos cuisses, de ce qui paraît le plus confortable pour vous. Ici, une fois de plus, on va retrouver cette colonne vertébrale neutre. J'inspire, j'engage légèrement. Vous voyez, quand vous appuyez sur le bloc, ça engage les muscles de l'intérieur des cuisses, légèrement les fessiers, le plancher pelvien, et nous, on va rajouter un engagement au niveau du transverse. Okay, c'est vraiment pour stabiliser le bassin, le sacrum, sacroiliaque. Okay, donc vous appuyez bien au niveau de ce bloc, on remet les mains derrière la tête. Je vais pousser le coussin, juste pour ajouter un tout petit peu de challenge. Et à l'expiration, je soulève le haut du corps grâce aux abdos. Et j'appuie donc contre ce bloc. Je ne relâche pas ici la tension légère sur le bloc. À l'inspiration, je descends. À l'expiration, je monte. Inspiration, je descends. 2, 3. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. 4. Et la dernière, est-ce que vous pouvez sentir la stabilité que vous avez au niveau du bassin? Et je détends tout le corps. Vous pouvez peut-être envoyer les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Ça, normalement, vous devriez sentir un léger échauffement au niveau des abdos. Ok. On va remettre le bloc. Quand j'expire, je monte, je mets mon bloc entre les cuisses. Voilà. Je vais mettre comme ça sera mieux. Donc moi, je le mets comme ça. Maintenant, il faut aussi le mettre comme ceci. Voilà. J'expire. Je mets mes deux mains le long du corps. Alors, pour ceux qui ont à un moment donné mal au niveau des muscles du cou, n'hésitez pas à mettre votre tête, à soutenir votre tête avec un coussin. Okay, je vais montrer cette option. J'inspire encore une fois et à l'expiration, je lève mes jambes en tablette, tabletop. Donc j'ai les jambes pliées, les genoux au-dessus des hanches. Si ça c'est trop dur, vous ramenez les genoux légèrement vers la poitrine. Donc là, l'option 1 avec les genoux juste au-dessus des hanches. À l'inspiration, je vais envoyer les genoux vers les pieds. Et à l'expiration, vous appuyez bien contre le bloc, vous ramenez les genoux juste au-dessus des hanches. L'option 2, qui est légèrement plus facile, vous mettez vos genoux vers la poitrine et à l'inspiration, vous ramenez les genoux au niveau des hanches. Et à l'expiration, vous ramenez les genoux un peu plus proches de vous. Okay, donc le mouvement, je vais le faire genoux alignés avec les hanches. J'active au niveau du centre, donc périnée, transverse. Okay, ici, je relâche bien la tête dans le coussin. Je vais faire les deux versions. Et on y va pour 5. Inspiration. Expire. Je ramène les genoux au-dessus des hanches. Inspire. J'expire. Je ramène les genoux au-dessus des hanches. Vous sentez bien partir l'action depuis le centre. J'inspire. J'expire. Je ramène les genoux. Mais faites attention d'avoir bien le bassin stabilisé, de ne pas sentir de mouvement au niveau du bas du dos. 4. Et 5. Ok. On pose ça. Donc, faites les mouvements qui vous paraissent le plus
efficace pour vous entre les positions, le plus intuitif, on va dire. Donc, suivez votre instinct sur ce que le corps demande. Et on va reprendre. On remet. Exhale, expiration. Je mets le bloc entre les jambes, les bras le long du corps. J'inspire, je mets mes jambes en tablette. Les mains derrière la tête pour soutenir un petit peu la tête, le poids de la tête. Et on y va. Inspire. Expire. J'inspire. Quand j'expire, l'action part du centre. J'inspire. J'expire. 3, 4 et 5. Allez, la dernière. Et je relâche. Ça. Vous pouvez mettre les bras même au-dessus de la tête. Ok. Donc, là, on va faire. J'inspire. À l'expiration, je mets mes deux jambes en tablette. Les jambes sont l'une contre l'autre. Vous imaginez que vous avez ce bloc entre les cuisses. On ne va pas le mettre. J'expire, je lève le haut du corps grâce aux abdos. Pas la tête qui tire. C'est lève. C'est pour ça que j'utilise l'expiration. Je mets mes mains derrière la tête. Et à l'inspiration, je vais étendre, plier, plie, extend. Je vais étendre. Bon, vous comprenez. J'allonge, voilà, je vais allonger la jambe gauche. Et à l'expiration, je reviens au centre. Les deux jambes ensemble. Vous imaginez encore ce bloc dans lequel vous pressez un petit peu. Et à l'inspiration, j'allonge la jambe droite. À l'expiration, je remets les deux jambes ensemble. On va reprendre avec la jambe gauche. À l'inspiration, j'allonge la jambe gauche et en même temps, je vais aller avec mon coude gauche vers le genou droit. À l'expire, je reviens au milieu, au centre. À l'inspiration, on allonge la jambe droite et on va essayer d'aller toucher le coude vers le genou. On amène le coude vers le genou. J'expire, je reviens au centre. J'inspire. J'expire, je reviens au centre. Donc c'est lent. J'inspire, je fais de l'autre côté. J'expire, je reviens au centre. J'inspire. J'expire. Et la dernière. J'inspire ici. J'expire et je relâche. Et là, clairement, je sens dans tous les abdominaux, tout l'avant du corps. Je vous assure, la deuxième session, ça sera un petit peu mieux au niveau du français, mais là, j'ai juste pas eu le temps de regarder tout le vocabulaire. Donc, ça sort dans ma tête, c'est en anglais, et il faut que les mots sortent en français. C'est assez sympa. Donc, je suis française. Bref. Alors là, on a pareil, on tourne à droite, à gauche. Ok. Et bien, nous allons maintenant aller avec le bloc. Oups, les assis. Mettez le bloc entre les jambes. Les mains le long du corps. Pareil, le visage est bien détendu. Assurez-vous que lorsque vous faites tous les exercices, vous reconnectez avec la respiration, mais aussi vous assurez que l'espace entre les sourcils soit détendu. Et les mâchoires. Souvent, quand on engage au niveau du périnée, quand on contracte le périnée, on a tendance à aussi contracter au niveau des mâchoires. Donc, bien vérifier ça. Ok. À l'inspiration, donc je squeeze un peu le bloc entre les jambes. À l'inspiration, je lève le bassin. Okay, donc, ce n'est pas de lever complètement, mais vous arrêtez au niveau des omoplates. Et à l'expiration, j'appuie bien les pieds dans le sol, je redescends. À l'inspiration, je remonte. À l'expiration, je descends. À l'inspiration, je remonte. L'action vient de l'avant du corps, mais aussi des fessiers. Excellent. Inspiration, hop. Expire. Une dernière. Allez, j'inspire.
Je lève le bassin. Je reste en haut. Prochaine inspiration. J'envoie mes mains au-dessus de la tête. Et quand j'expire, je ramène mes mains. Je les mets parallèles aux cuisses, au niveau du bassin. J'inspire. Et j'expire. Assurez-vous de bien serrer ce bloc pour que les hanches ne bougent pas. Hein. On garde cette stabilité au niveau du bassin et au niveau du sacrum. Exhale. Et on ramène le bassin à terre. On tire le bloc. Allez. Peut-être même ramener les deux genoux contre la poitrine. Vous serrez dans les bras, vous serrez dans les jambes. Ok. On va se tourner, on va venir à quatre pattes. Donc ça a l'air de, je pense que ça sera une séquence plutôt de 18 minutes. Je suis en train de regarder le temps, j'ai beaucoup parlé. Ok, donc à quatre pattes. Là, vous allez avancer, vous allez mettre le poignet sous les aisselles. Okay, et vous repoussez un peu du sol pour aller engager au niveau des dorsaux. Okay, la différence ici. Pareil, essayez de trouver cette pose au niveau de la colonne vertébrale soit neutre. Vous allez engager, vous allez contracter les fessiers un tout petit peu, le périnée et le transverse. Ok, donc là, on va lever la jambe droite. Vous pouvez pointer les pieds. Vous voyez comment ça fait ici. Si vous avez des crampes, donc pointez pas trop fort. On va seulement faire, on va pulser le genou 2 fois vers le ciel. Ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a fait 10. Donc, vous voyez, je n'ai pas ouvert ici le bassin. Le bassin reste bien. C'est un petit mouvement. Et je reviens. On peut peut-être ramener les fessiers vers les talons. On revient. On fait la gauche. Allez, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je descends. Ok. Là, c'était pas mal pour les fessiers, pas mal pour les jambes. On va faire aussi l'arrière de la jambe. Donc cette fois, on allonge la jambe droite. On peut cette fois ouvrir un tout petit peu la jambe droite vers le haut, mais pas trop non plus. Et on fait 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Redescend. Et de l'autre côté, vous pouvez mettre votre main opposée au niveau des ischions. On string. Et on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je retourne le soir. Okay. Et le dernier qu'on va faire. On va reprendre ce bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous le faites sans bloc. C'est vraiment pas du tout un problème. Donc, là, pareil, le bloc, le mettre. Moi, ça va mieux dans ce sens. Maintenant, si vous avez des cuisses un petit peu plus volumineuses, n'hésitez pas à le mettre comme ceci. Okay, cherchez vraiment ce qui vous convient à vous. Ce qui est important, c'est de sentir un petit peu la tension. Okay, ça va aller gentiment activer les muscles des cuisses internes. Voilà. Là, pareil, vous vous repoussez du sol, ça active, donc ici vous sentez un peu les triceps, et puis un petit peu les dorsaux, et à l'inspiration, donc les pieds sont flex, enfin les orteils, à l'inspiration, vous pressez contre le bloc, et en même temps, vous levez les genoux du sol. Et à l'expire, vous redescendez. On inspire, expiration. Inspire, expiration, inspire, expiration, inspirez, expiration, hop, et on redescend.
On va le faire sans le bloc, juste pour sentir aussi la différence. Ça fait d'utiliser un bloc et de ne pas utiliser un bloc. Alors on y va. Inspire et j'expire. J'inspire et j'expire, je repose les genoux. J'inspire, je lève les genoux et je les pose. J'inspire, je lève les genoux et je les repose. Et le dernier, j'inspire, je lève les genoux et je les repose. Ok, là, vous pouvez vous asseoir sur les talons, faire des petites rotations au niveau du poignet. Okay. Et si vous souhaitez, vous faire 30 secondes de planche ou bien de reprendre celui-ci à quatre pattes. La planche, soit vous venez avec les bras tendus. Okay. Bon, moi, j'ai fait quelques séances aujourd'hui, donc je commence un petit peu à avoir les poignets sensibles. Donc, vous aussi garder les genoux à terre, faire une demi-planche, ou bien venir sur les coudes. Et on va faire 30 secondes. Donc, choisissez celle que vous voulez. On part le chrono dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour 30 secondes. Donc, ce qui est important dans la planche, reconnectez à la respiration. Reconnectez-vous à la respiration. Vous assurez que le visage soit détendu. Oui, oui, oui. D'accord ? Vous ne regardez pas vers l'avant, mais vous respectez bien la courbe des cervicales. Il reste 10 secondes. Et de bien sentir l'engagement dans tout le corps. 3 secondes, 2, 1. Et c'est terminé. Voilà. On en est à 22 minutes. Je pense que je vais couper peut-être une petite minute de la vidéo. Donc voilà, ce sera une séquence de 20 minutes, non pas de 15. J'espère que ça vous a plu et je reviendrai très bientôt avec d'autres séances en français. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis s'il y a des séances spécifiques que vous souhaitez que je fasse, vous me faites savoir. Ciao!